aujourd'hui avec cette manifestation publique? Bien, c'est toujours la même chose, c'est de dénoncer le dépôt patronal, le contenu du dépôt patronal. C'est aussi de faire avancer nos demandes, les demandes que nous, on a soumises là, en négociation. C'est aussi de dénoncer la lenteur là, des discussions, de faire en sorte que ça s'active un peu plus là, à la table de négo, qu'on puisse obtenir un règlement négocié, satisfaisant là, dans les meilleurs délais possibles. Et Mme Scalabrini, oui présidente de la Fédération, ça marche comment aux tables à l'heure actuelle? Présentement, aux tables, ça avance très lentement. Oui, on s'est expliqué de part et d'autre les dépôts qu'on avait. Le problème, c'est que pour la partie patronale, les porte-paroles qui sont à la table ont reçu un mandat monétaire. On leur a demandé de négocier en fonction d'une récupération d'argent. Mais quand on parle d'éducation, parler récupération d'argent et chercher des solutions pour aider les élèves du Québec à réussir et pour améliorer la condition des enseignants, c'est très difficile et très pénible présentement d'expliquer leur dépôt. Parce qu'il ne veut pas dire qu'ils coupent sur certaines clauses en lien avec le monétaire. Donc, quand tu ne veux pas le dire, il faut que tu argumentes et les arguments ne sont pas au rendez-vous présentement. Donc, de notre côté, c'est clair. Ce sont les enseignants qui nous ont dit « assez, c'est assez. Porter l'école à bout de bras seul, on n'est plus capable, on a besoin d'aide. » Et c'est ce qu'on explique à la partie patronale. On dit souvent, quand il y a des revendications, quand les syndicats ont des moyens de pression, qu'il faudrait d'abord négocier à la table. Nous, on utilise des moyens de pression présentement visibles. Les enseignants partout au Québec sont très mobilisés. Moi, j'ai jamais vu ça. En 15 ans de militantisme très actif, des rassemblements comme on va avoir ce midi, j'en fais partout au Québec. Les enseignants sont au rendez-vous. Les enseignants font savoir leur mécontentement, font savoir qu'ils ont besoin d'aide. Et on espère que le gouvernement, rapidement, va se mettre à négocier plutôt que d'aller dénoncer dans quelques mois qu'on aura des moyens de pression plus lourds si on devait en arriver à faire ça. On est loin d'un règlement, d'une solution? On en est encore à s'expliquer les dépôts, donc on est loin d'être sur le point de régler. Merci. Merci beaucoup. Madame Lafont, rappelez-nous brièvement les demandes, vos demandes. Bien, en fait, là où l'écart est le plus important, c'est sur les ratios. Nous, on demande de diminuer les ratios à partir de la 3e secondaire jusqu'à la 5e année du secondaire. La partie patronale souhaite les augmenter là, à peu près partout. La tâche aussi, on veut se donner un peu d'air. On a une tâche qui est de plus en plus complexe, alors que la partie patronale souhaite augmenter la tâche à 35 heures. Ça, c'est les deux principaux enjeux. Il y a les services aux élèves aussi en difficulté. Nous, on demande là, un ajout de services, une concrétisation aussi là, de certaines enveloppes. La partie patronale, elle, souhaite revoir l'ensemble des services pour les diminuer éventuellement. Tant qu'il n'y aura pas une solution, on va continuer d'être visible? Ah oui, tout à fait. Puis ce que Mme Scalabrini disait au niveau de la province, moi je le constate ici dans notre milieu, on est excessivement mobilisés. C'est la première fois, ça fait 14 ans que je suis présidente du syndicat, c'est la première fois que je vois une mobilisation aussi intense, aussi soutenue, des profs qui participent, qui sont engagés. Ça continue. Merci.